Bonjour, nous sommes le 12 janvier 2021 et on me pose la question suivante, je voudrais faire une toute petite vidéo. La question suivante parce que hier, 11 janvier 2021, le pape François a publié le motu proprio intitulé Spiritus Domini, où il admet aux fonctions des ministères institués du lectorat et de l'acolita, ça veut dire de la lecture de l'épître à la messe, et puis de l'acolita, ça veut dire du service de la messe, d'être par exemple servante de messe, enfant de chœur. Il admet les filles. Alors, qu'est-ce que change ce motu proprio? Puisque on avait l'habitude, en Europe, dans l'église latine, de voir depuis à peu près 50 ans, depuis le Concile Vatican II, des petites filles qui étaient enfants de chœur. En réalité, c'était dans les églises locales. Ça veut dire que les conférences épiscopales avaient demandé l'autorisation à Rome et l'avaient obtenue. Maintenant, ça devient quelque chose pour l'Église universelle de rite latin. Ce qui veut dire que les églises qui ont un autre droit canonique, puisque le pape l'a mis dans le droit canonique, font ce qu'elles veulent. Et certains, en particulier du côté de l'église du Liban, l'église maronite, m'ont dit « Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose ici qui semble s'opposer à la tradition bimillénaire de l'église, quelque chose qui serait en dehors de la foi ?» Eh bien, je répondrai ceci. Il faut distinguer les traditions de l'Église qu'elle a pu instituer à un moment donné pour raisons humaines. Par exemple, les garçons n'étaient admis seuls à servir la messe et éventuellement à faire la lecture pendant un certain temps parce que c'était comme une préparation pour eux au sacerdoce. Et on attirait par là des enfants de chœur à devenir plus tard les futurs prêtres. Et puis, ce qui est une tradition au sens noble du terme venant de l'Esprit Saint. Il faut distinguer les lois de l'Église qui sont changeantes et puis les lois du Saint-Esprit qui ne sont pas changeantes. Une loi du Saint-Esprit qui n'est pas changeante, que le pape Jean-Paul II a confirmé, c'est le dernier dogme solennel, en l'occurrence qui a été publié par l'Église, c'est que jamais, jamais, les femmes ne seront admises à être prêtres, évêques, dans l'Église catholique. Et même, c'était une question qui se posait, mais le pape François l'a résolu ici, au diaconat ordonné. Alors, j'explique un petit peu ce qu'il en est. Donc, il y a 3 ordres majeurs qui sont ordonnés. Ça veut dire que le Seigneur a institué, ou ses apôtres pour le diaconat, et qui implique une ordination, une imposition des mains avec une parole et la communication d'un caractère particulier qui fait de nous, quelque part, des ressemblances du Christ. Par exemple, quand le prêtre va à l'autel et qu'il consacre l'Eucharistie, il ne dit pas « ceci est le corps du Christ », il dit « ceci est mon corps ». Il agit dans la personne du Christ, il représente sacramentellement le Christ. Quand l'évêque enseigne le peuple de Dieu, qui lui donne la perfection de la connaissance de Dieu, il ne dit pas le Christ enseigne ceci, mais je vous enseigne ceci. Et s'il est en communion, évidemment, dans son enseignement, avec l'enseignement de l'Église, il est même revêtu d'une certaine infaillibilité. Il y a donc là quelque chose qui est in persona Christi. Idem pour l'ordre du diaconat, qui est pourtant un ordre de service. Mais quand le Seigneur a lavé les pieds de ses disciples, il a montré quelque chose, à quel point Dieu se faisait notre serviteur, que l'humilité de Dieu se faisait ici. Et donc le diacre, comme diacre, représente le Christ, serviteur de nos âmes. Et puis, il y a eu des ministères institués, ça veut dire qu'on était décidés parce que c'était pratique, qui ont été décidés dans l'Église. Il y en avait toute une série. Par exemple, au Moyen-Âge, saint Thomas d'Aquin parle du portier à l'Église, celui qui fait un petit peu, je dirais, l'ordre. Qui est-ce qui peut rentrer dans l'Église? Parce que, par exemple, il a été baptisé. Et qui est-ce qui ne peut pas? Il y avait l'exorciste, pas l'exorciste du grand exorcisme réservé aux prêtres, mais l'exorciste, c'est-à-dire celui qui était capable de refuser une personne qui, manifestement, présentait des troubles mentaux. Il exerçait aussi à l'entrée de l'église pour ceux qui se mettaient à crier, par exemple, et c'était les personnes qui sortaient, ceux qui abusaient de cette façon-là. Il y avait le ministère du lecteur, donc celui qui lisait la parole de Dieu avant la cérémonie eucharistique, qui, je dirais, faisait cela. Et puis, le ministère de l'acolyte qui servait la messe. Ces ministères-là ont été, à un moment donné, véritablement réservés aux garçons, mais il faut le reconnaître, c'est une tradition de l'Église. En réalité, si on regarde bien les choses, lors de la Sainte Seine, le jeudi saint, lorsque le Seigneur a institué l'Eucharistie,
Les apôtres étaient assis à table et c'est vraiment eux qui ont reçu l'ordination quand Jésus a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Mais qui est-ce qui servait à table? Qui est-ce qui avait préparé la pièce? Eh bien, c'était aussi les femmes. Les femmes étaient là, précisément présentes. Et leur rôle était important. Parce que, en fait, quand Jésus avait dit tout au long de son ministère, beaucoup de premiers seront derniers et beaucoup de derniers seront premiers. Les femmes qui ont été présentes aussi à la croix quelques jours plus tard, qui étaient présentes fidèlement alors que les hommes s'étaient sauvés, ont manifesté quelque chose au point de vue sacramentel qui est très grand. Elles ont manifesté ce que c'est que l'Église. Ça veut dire que la Vierge Marie et Marie-Madeleine à la croix agissent in persona ecclesia. En notre nom à nous, elle nous représente. Marie, la Vierge Marie, par le fait qu'elle dit oui au Seigneur en notre nom, elle ratifie l'alliance, véritablement. Il fallait donc qu'elle soit là, toute consciente, toute lucide de ce qui se passait, parce que nous n'étions pas encore nés. Et puis, beaucoup de gens ne comprenaient rien. Quant à Marie-Madeleine, et puis Marie, femme de Clopas, d'autres Maries comme ça, elle nous représente aussi. Marie-Madeleine particulièrement par sa fragilité, son humanité. Elle est à l'image de nous qui sommes pécheurs. Et véritablement, par Marie-Madeleine, nous avons été présents au pied de la croix. Eh bien, sacramentellement, dans cette décision du pape, il y a quelque chose qui sans doute est très beau, à savoir que nous rétablissons cette complémentarité sacramentelle que signifie l'alliance entre le Christ, qui est le Sauveur, donc lui seul est à l'autel. C'est lui qui a pris l'initiative. Et puis d'autre part, l'Église, ça veut dire notre âme qui reçoit la grâce et qui peut y répondre librement. Et c'est ce que va faire, par exemple, les jeunes filles en servant la messe, en faisant la lecture, etc. Donc, il y a quelque chose de très beau, quelque chose évidemment qui est de l'ordre, je dirais, symbolique. N'empêche que, véritablement, il ne faut pas prendre cela comme une première voie qui conduirait un jour l'Église à admettre au diaconat ordonné. Au diaconat institué, oui, il y en avait des diaconesses, ça veut dire comme un ministère, et d'ailleurs les femmes le font tout le temps, elles passent leur temps à servir, nettoyer l'église, etc. Elles sont diaconesses sous ce rapport-là. Mais le diaconat ordonné, le sacerdoce et l'épiscopat sont manifestement réservés aux hommes. Alors pour celles qui se scandalisent, qu'elles se disent non, il faut simplement le reconnaître comme une volonté de notre Dieu, de même que notre Dieu a voulu explicitement que soit réservée aux femmes seules la possibilité de faire naître un bébé.